Donc, shalom, shalom. Nous poursuivons notre enseignement toujours sur la foi en Dieu. Donc, prenons nos Bibles sans plus tarder et nous allons commencer. Donc, la foi en Dieu, nous n'allons pas répéter tout le temps, mais j'aime prendre la définition comme pour habitude. Donc, la foi est définie en grec par le mot pistis, qui se traduit par fidélité, confiance, assurance. Ok? Nous passons directement à notre sujet. Nous avions parlé du scellement du Saint-Esprit. Je pense qu'on a essayé de voir cela en long et en large, par la grâce de Dieu. Donc, nous avons vu qu'un chrétien qui est scellé du Saint-Esprit ne peut pas perdre le salut. Okay? Même s'il s'avérait qu'il puisse s'égarer ou bien un temps, mais comme il a la marque de Dieu, ouais, comme il est connu de Dieu avant la fondation du monde, Dieu finira toujours par le ramener. Quand je dis cela, je prends l'image, l'histoire par exemple du fils prodigue, vous voyez, que nous pouvons lire dans Luc chapitre 15. Ici, c'est simplement pour nous faire comprendre qu'un enfant de Dieu véritable, qui a été connu de Dieu, vous voyez, depuis l'éternité, ne peut pas se perdre. Vous voyez, mais, je prends Luc chapitre 15 au verset 11, l'Écriture nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Vous comprenez? Il vivait dans la débauche. Ok? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. C'est-à-dire la personne avec qui il s'est lié, c'est lui qui l'a envoyé dans les champs pour faire paître ses pourceaux. Or, les pourceaux, nous, bibliquement parlant, nous comprenons que c'était des animaux impurs. Okay? C'était des animaux impurs. Ça symbolisait aussi nous, les nations, okay? Qui étions impurs. Mais nous avançons, nous ne sommes pas là. Verset 16. Il aurait bien désiré se rassasier des caroupes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrant en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Est-ce que vous comprenez? Était mort. Ici, la mort symbolise quoi? Pas la mort physique. C'est-à-dire qu'il est reparti en fait dans les choses qu'il avait vomi. Vous comprenez? Il s'était éloigné en fait du Père. Il vivait d'une manière qui n'était plus conforme à la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années, je te sais, jamais je n'ai désobéi à tes ordres et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, vous comprenez? Pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ici, je prends cette histoire pourquoi? Simplement pour nous faire comprendre que celui qui est connu de Dieu depuis l'éternité, vous voyez, même s'il se perd, il finira toujours par revenir. Ok? Ici, je n'encourage pas les gens à pouvoir vivre dans le péché. Non. Parce que la Bible nous dit aussi que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Vous comprenez? Donc, je n'encourage pas quelqu'un à pouvoir se dire, moi, je suis connu, donc je... Non, 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 c'est pas ce que je dis. Ouais. Mais je dis simplement je dis cela par rapport au thème que nous sommes en train de partager, et notamment le fait que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Quand tu es scellé du Saint-Esprit, à ce moment-là, il était mort. Pourquoi? Parce que c'est les œuvres qu'il pratiquait. Il ne pratiquait plus les œuvres de justice. Okay? Mais néanmoins, du fait qu'il était connu de Dieu, il devait revenir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre cet aspect-là, afin que nous ayons même de la compassion et de la miséricorde pour ceux qui peut-être ont bien commencé et par la suite du temps se sont un peu refroidis. Ouais, que nous ayons toujours des sentiments de prier pour ces gens-là, parce que nous ne savons pas en réalité. C'est Dieu qui connaît la liste de ceux qui seront sauvés. Okay? Nous ne pouvons pas juger avec le temps. C'est Dieu qui va faire paraître tout à la lumière. Okay? Nous avons pour objectif de prier, d'être compatissants et miséricordieux à l'égard des âmes. Okay? C'est très important. Simplement pour nous faire comprendre que quand Dieu te scelle de ton Saint-Esprit, un acte scellé, c'est un acte irrévocable. On ne revient pas dessus. Mais j'avais dit que tu peux éteindre l'esprit, tu peux attrister aussi le Saint-Esprit. Or, quand tu éteins l'esprit, qu'est-ce qui va dominer sur toi? C'est les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Voilà pourquoi nous qui sommes lumière, nous devons nous efforcer à maintenir la lumière qui est Christ en nous. À maintenir en fait, à entretenir en fait la vie de l'esprit par la parole, par la prière. Oui. Ces choses-là, ce sont des armes pour nous garder dans la sainteté, pour nous garder dans la lumière. Oui, parce que nous avions vu aussi que l'Écriture dit, si nous disons que nous sommes en lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous comprenez? Donc, il nous faut absolument persévérer en fait pour que nous puissions, parce que le but, ce n'est pas de se dire que je suis un élu, je peux vivre dans le péché. Non. Ouais. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ok? Ne pas tenter Dieu. Okay? Donc, soyons sages. Ici, je viens simplement poser cette doctrine. Pourquoi? Pour que dans l'esprit de chacun, nous comprenions que quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, Dieu ne se repent pas de son appel et de ses grâces. Ne se repent pas de son don et de son appel. Ça, c'est Romains. On peut lire ça dans Romains chapitre 11, verset 29. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ok? Irrévocables. Donc, c'est important que nous ayons cette connaissance-là, parce que ça fait partie du soubassement de notre foi. Ok? Donc, on va prendre un autre point aujourd'hui. On va prendre un peu la prédication de la croix. Ok? Qui est une folie pour ceux qui périssent. Parce que ça aussi, comme je vous dis, c'est un ensemble, notre foi. La foi, c'est un ensemble. Okay? Prenons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Ce que j'avais dit la dernière fois qu'on allait partager sur 3 points. Le scellement du Saint-Esprit, la prédication de la croix, ouais, pour ceux qui périssent, et le corps des ressuscités, je crois. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Ok? Voilà. Donc, la prédication de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 18. L'Écriture nous dit quoi? Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu, pour nous, se trouve dans la croix, à la croix. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à la croix, Jésus s'est fait pour nous sanctification. Il nous a rachetés. Ouais. Et pour nous, c'est toute une puissance. Voilà pourquoi notre puissance, nous ne la mettons pas en nous-mêmes, mais nous la mettons sur Christ. Ok? Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage?
Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire la prédication, pour les sages de ce monde, c'est une folie. Dire que Dieu a été manifestant en chair, justifié en esprit, et qu'il est venu accorder le salut à tous ceux qui croient, c'est une folie. Et la prédication de la croix, c'est aussi le soubassement de notre foi. Parce qu'ici, nous sommes en train de traiter point par point pour voir en fait l'ensemble de la foi que nous confessons. Parce que n'oubliez pas, Jude au verset 3 nous dit que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre certains points pour voir en fait quel est le soubassement de notre foi à nous. Nous allons essayer de prendre plusieurs points pour pouvoir maintenant les apporter afin que nous soyons un maximum édifiés par rapport à ce que nous croyons, ce que nous confessons. Je continue. Donc il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Oui. Donc pour les Juifs, l'œuvre de la croix, pour ceux qui n'ont pas cru, c'est un scandale. Voilà pourquoi beaucoup ont été achoppés. Beaucoup ont été scandalisés. Oui. Par l'œuvre de la croix, beaucoup des Juifs ont été scandalisés. Mais pour les païens, c'est une folie. Est-ce que vous comprenez? Pour les païens, c'est une folie. Voilà pourquoi quand tu dis Jésus-Christ est le Dieu vivant, comment Dieu peut entrer dans le ventre d'une femme et naître d'une femme? Vous voyez, tout plein de raisonnements. C'est-à-dire, pour eux, c'est une folie. Comment Dieu peut naître d'une vierge? Comment, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pour les païens, c'est une folie. Voilà pourquoi ces choses-là, je vous dis toujours que si tu n'es pas appelé par Dieu lui-même, tu vas t'achoper. Tu vas être achoppé, tu vas être scandalisé. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, l'intelligence et la sagesse de pouvoir comprendre ces choses. Je continue verset 24. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comment est-ce que qu'est-ce que c'est que la folie de Dieu? La folie de Dieu, c'est d'avoir pris un corps et venir sur la terre, s'offrir pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire ça c'est une folie pour les hommes. La folie de la croix, le scandale de la croix. Dieu a été manifesté en chair. C'est un scandale pour plusieurs. Quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est un scandale. Ils prennent des pierres, ils le lapident. Maintenant, comment est-ce que se manifeste la faiblesse de Dieu? Elle se manifeste par Christ, par Jésus. C'est-à-dire quand Dieu prend le corps, c'est ça le corps de la faiblesse. Parce que la chair, c'est la faiblesse, n'est-ce pas? Ok, ça c'est 1 Pierre 3 qui nous dit ça. Ouais. La femme est un être faible. Ouais. La femme est un être faible. Or, nous comprenons que quand Dieu prend ce corps-là, il devient faible. Quand il se fait fils, il se fait faible, il se fait homme. Vous comprenez? C'est ça la faiblesse de Dieu. C'est cette chair. Ouais. C'est cette chair. C'est-à-dire quand Dieu revêt un corps, c'est toute une faiblesse. Mais même cette faiblesse-là est plus forte que les hommes. Voilà pourquoi même quand les hommes sont venus chercher Jésus, ils sont venus chercher Jésus. Qui est Jésus? Qui est-ce que vous cherchez? Jésus. Il dit c'est moi. Il tombe. Ouais. Là on voit que même la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que Dieu a été manifesté en chair. Et l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que pour lui, c'est une folie. Ok?
Je continue. Considérez, verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu te choisit, toi, ok, c'est pour confondre soit les faibles, soit les forts, vous voyez? C'est-à-dire pour confondre les fortes, il choisit les choses faibles du monde, les choses qui sont méprisées, les choses qui n'ont pas d'éclat aux yeux des hommes. Mais néanmoins, pour nous, nous avons de la valeur auprès de Dieu. Parce que la Bible nous dit, approchez-vous de moi, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Ouais. Tu peux être dévalorisé des hommes. Tu vas être dévalorisé dans ce monde. Mais du moins, le fait que tu as de la valeur auprès de Dieu, ouais, tu as de l'assurance. Okay? Tu as de l'assurance parce que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Et c'est ça la chose la plus importante sur la terre. Cherche pas à avoir de la valeur aux yeux des hommes parce que l'homme est ingrat par nature. Ouais? L'homme est ingrat. Il peut faire quelque chose aujourd'hui et t'oublier. Mais Dieu n'oublie pas tout ce que tu fais pour son nom. N'oubliez pas ces choses. Ouais? Dieu n'oublie pas tout ce qu'il fait pour ton nom, pour son nom. Donc je continue. Il dit, verset 28, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qu'ils sont. Je prends par exemple un cas pratique. Les apôtres, dans le livre de Actes chapitre 4, lorsque les sacrificateurs les voient, ils disent, mais d'où leur viennent en fait toute cette intelligence, eux qui n'ont pas étudié. Comprenez? C'est-à-dire, Dieu n'est pas parti vers les nobles, vers les riches qui, eux avaient déjà une consolation. Oui. Dieu a confondu aussi beaucoup de sages, des pharisiens, des scribes. Pourquoi? Parce que eux, en fait, avaient leur consolation par la loi. Mais ceux qui étaient prédestinés à ces choses-là ont compris que non, 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 non. Un homme comme Nicodème, il a dit, nous savons, vous voyez, que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses-là s'il n'est envoyé par Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais il est venu comment? Il est venu de nuit, pour pas qu'on le voie. Vous comprenez? Donc, mais pour autant, ils savaient, tels qu'ils étaient là quand ils se réunissaient, ils savaient. Mais devant tous, ils ne pouvaient pas accepter ces choses. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour vous dire aussi que les gens savent qui est qui. Vous comprenez? Même quand les gens ils voient ceux qu'on appelle, par abus de langage, les faux chrétiens. Bien que je vous ai expliqué que ça n'existe pas, ce terme-là. Vous voyez? Et ceux qui servent Dieu dans la vérité, ils savent. Ils savent. Ouais. Ils se concertent, ils savent, ils disent que eux, ils sont différents des autres. Oui. Simplement pour dire qu'ils savent. Oui. Parce que Dieu doit leur rendre témoignage de la manière dont tu vis, de la manière dont tu te comportes. Non pas que nous nous glorifions, mais nous savons en qui nous avons cru. Vous voyez? Nous savons en qui nous avons cru et nous savons aussi la persévérance avec laquelle nous le servons. Parce que il renouvelle ses bontés dans nos vies. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Dieu renouvelle nos forces afin que nous puissions le témoigner, afin que nous soyons toujours disponibles pour son nom, afin que nous puissions toujours être des lumières dans ce monde où les ténèbres règnent, et que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent mauvais. Ce que beaucoup de gens ont abandonné de nos jours. Vous voyez? Donc, je nous encourage à persévérer dans cette voie-là, sur le chemin étroit, mais qui mène à la vie. Le chemin où il y a les insultes, le chemin où il y a les injures, le chemin où il y a le mépris, le dénigrement. Mais néanmoins, tu dois t'assurer que tu as choisi la bonne part, celle qui te sera jamais ôtée. Et tu dois être fier de ça. Même si tu es critiqué, même si tu es taxé, la Bible nous dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais pour autant, tu as choisi la bonne part. Parce que souvenez-vous, quand les apôtres ont été fouettés, ils étaient heureux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus-Christ. C'est ce même sentiment-là, ce même esprit-là qui doit nous animer. Parce que c'est ça le soubassement de notre foi. Jésus a dit, vous aurez le centuple avec les persécutions.
Il a dit, avant de partir, il nous dit quoi? Vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et Jésus, qui a dit ça, il ne te laisse pas seul, mais il vient habiter en toi pour te donner cette force, pour que lorsqu'il sent que tu es fatigué, il puisse encore t'encourager par sa parole, par une vision, par un songe, par une exhortation. Vous voyez, Jésus ne te laisse pas seul. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne te laisse pas seul. Voilà pourquoi tu dois toujours être encouragé et être toujours dans la joie de servir le Seigneur. De ne jamais te fatiguer. Oui, parce que celui qui se relâche est ami de celui qui détruit. Tu ne dois pas te relâcher. Parce que l'adversaire qui te combat, lui, ne se relâche pas. Souvenez-vous, je vous dis souvent cette écriture que lorsque même il tenta Jésus, il attendait quoi? Une autre occasion favorable. Oui. Il attendait une autre occasion favorable. C'est ce que l'adversaire attend chez toi. Il attend que tu te relâches pour pouvoir égorger, tuer, détruire. Parce que c'est l'ordre de mission qu'il a reçu. Oui. Voilà pourquoi tu ne dois pas te relâcher. Il faut que tu saches que toi, peut-être certes, Dieu a choisi les choses faibles de ce monde par toi, mais Dieu par toi veut confondre aussi les sages de ce monde. Et c'est un privilège que Dieu t'accorde. Pour redire à rien ceux qui sont, verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Oui. Il a été fait quoi? Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Jésus s'est sanctifié. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi se sanctifient en moi. Quand tu te sanctifies, je vous dis toujours que Jésus s'est sanctifié pour les apôtres. Les apôtres se sont sanctifiés pour tous ceux qui croiront au travers d'eux. Quand tu te sanctifies, tu ne te sanctifies pas pour toi, mais tu te sanctifies pour les autres, afin que tu sois aussi un modèle pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a deux types de relations. Il y a des relations qui seront peut-être plus hautes que toi. Il y a des relations qui seront peut-être plus basses que toi. Mais en réalité, nous sommes tous un. Mais la raison pour laquelle, en fait, nous nous sanctifions, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'autre. C'est pour moi aussi, bien sûr. Je ne dis pas que ce n'est pas pour nous, c'est pour moi aussi. Mais Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi se sanctifient. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je me sanctifie aussi pour vous. Non seulement pour moi, mais je me sanctifie aussi pour vous, afin que vous aussi, vous soyez sanctifiés. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sainteté, ça se communique par le comportement, par le caractère, oui, par la manière de vivre, le style de vie, oui, mon tempérament, ma manière de parler. Tout ça, c'est-à-dire je vous communique cette sainteté. Voilà pourquoi la Bible dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Cette parole vous sanctifie. Le comportement, l'attitude aussi que je manifeste au quotidien doit aussi être un enseignement de sanctification pour vous, afin que vous suiviez le même exemple de sanctification. Dans ce monde, il y a deux types de relations. Ceux qui seront au-dessus de toi, ceux qui seront inférieurs à toi. Quand je dis ça, ne voyez pas ça dans un sens charnel. Parce que si vous prenez ça dans un sens charnel, vous allez dire, ah, il se pense plus grand. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je dis ça. C'est dans le sens où, dans la vie, dans la marche, il y a des maîtres. Dans la marche, il y a des fils. Vous voyez? Ou bien des enfants, peu importe. Mais néanmoins, Jésus s'est sanctifié pour les apôtres. Je vous prends simplement ce rapport-là pour que vous puissiez comprendre un peu mieux et que vous ne puissiez pas me diaboliser. Jésus s'est sanctifié pour les apôtres. Et les apôtres aussi se sont sanctifiés à travers de nous, pour nous. Vous voyez, parce que nous, quand la Bible nous dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers d'eux. C'est-à-dire que quand je crois aujourd'hui, c'est par rapport aux apôtres. C'est-à-dire le fait que Jésus s'est sanctifié pour eux, eux aussi se sont sanctifiés pour tous ceux qui viendront par la suite. Vous comprenez? C'est-à-dire au travers de leur parole, nous aussi, bon, ce n'est pas leur parole à eux, c'est la parole de Dieu. Mais, c'est-à-dire ils se sont sanctifiés pour tous ceux qui croiront après eux. De même aussi, celui qui va t'engendrer dans la foi, il se sanctifie non seulement pour lui, mais il se sanctifie aussi pour toi. Est-ce que vous comprenez ce parallèle que je suis en train de faire? C'est très important de comprendre ces choses. C'est pour ça que ne te dis pas que tu vis pour toi maintenant. Nul ne vit pour lui-même. Si tu vis pour l'autre aussi. Parce que tu deviens maintenant, quand tu es chrétien, tu deviens maintenant un modèle. Peu importe ton niveau, tu deviens un modèle.
Voilà pourquoi tu dois être un exemple en foi, en parole, dans ta main. Tout ce que tu fais est épié. Tu es observé maintenant. Pourquoi? Parce que chrétien, c'est comme Christ. Voilà pourquoi dès lors où tu fais quelque chose qui est content, on va dire, mais toi-même qui es chrétien, tu fais ça. Toi-même qui es chrétienne, tu fais ça. Vous voyez? Parce que maintenant, les gens doivent te voir comme un modèle. Voilà pourquoi je vous dis que nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens. Il ne s'agit pas de dire simplement chrétien, 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 mais il s'agit maintenant de pratiquer. Pourquoi? Pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé parmi les prêtres. Et ça, c'est la tâche de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu né de nouveau, né d'eau et d'esprit, doit s'efforcer par le Saint-Esprit à pratiquer la parole. Parce que tu te charges chaque jour, tu dois te charger chaque jour de ta croix. C'est ça que Jésus a dit. Si quelqu'un veut me suivre, vous voyez, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge premièrement de sa croix. Qu'il se charge premièrement de sa croix. Si quelqu'un, vous voyez, a encore, aime sa vie, il ne peut pas servir Jésus. Voilà pourquoi au préalable, c'est quoi? C'est perdre sa vie pour servir Jésus. L'œuvre de la croix, c'est se charger de sa croix. Oui. L'œuvre de la croix passe par le fait de se charger de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Vous voyez? Si, éventuellement, ouais, tu aspires au fait de pouvoir être sage, ou bien que Dieu puisse par toi confondre les sages de ce monde, il te faut absolument te charger de ta croix. Tu ne te charges pas de ta croix, il est impossible que Dieu puisse t'utiliser là où il voudra t'utiliser. Parce que tu seras un scandale. Voilà pourquoi la première des choses que Jésus nous demande, c'est de se charger de sa croix. Si tu ne te charges pas de ta croix, il est impossible de servir le Seigneur. Nous sommes sur la terre pour être des lumières. Nous sommes sur cette terre pour rendre un témoignage à la vérité. Témoignage que ce que Jésus a dit est vrai. Voilà pourquoi, lorsque Paul il témoigne devant le juge, qu'est-ce qu'il lui dit? Devant le roi, je prends cette écriture dans le livre de Actes des Apôtres. Ça va nous aider. Acte 26, verset 28. Acte 26, verset 23. C'est-à-dire que le Christ souffrirait, que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Je peux prendre même un peu plus haut, veuillez m'excuser. Je peux prendre un peu plus haut. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. Puis de Jérusalem dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est ça que l'enfant de Dieu doit faire. Vous voyez? J'ai annoncé quoi? La repentance et la conversion. Je vous dis que la repentance, c'est un profond regret. La conversion, c'est un changement radical d'attitude. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ta grande érudition te pousse à la folie. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. » Vous voyez? C'est-à-dire pour le païen, c'est une folie. C'est ce que nous a dit 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit quoi? Le roi est instruit de ces faits. Et je lui en parle ouvertement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa?
Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. C'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, de persuader les gens de devenir chrétiens. Mais Paul dit quoi? Paul répondit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi, tel qu'il était comment? C'est-à-dire enfant de Dieu, réconcilié avec Dieu, se chargeant de sa croix. Et c'est pour ça qu'il a enduré en fait toutes ces souffrances, parce qu'il s'est chargé de sa croix. Parce que la folie de la croix, vous voyez, pour les Juifs, c'est un scandale. Comme c'est un scandale, ils doivent faire tout pour qu'il soit emprisonné. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent que Jésus vient combattre Moïse. Ils pensent que Jésus vient combattre les lois qui ont été posées par Dieu lui-même. Voilà pourquoi, comme c'est un scandale, ils doivent l'arrêter. Ceux qui n'avaient pas les yeux pour voir, ouais, ils l'ont arrêté. Ouais. À l'exception de ses chaînes. Est-ce que vous comprenez? À l'exception de ses chaînes. Mais bien qu'il était enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Vous comprenez? Le roi, le gouverneur Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux se levèrent et, en se retirant, se disaient les uns aux autres, cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il en avait appelé à César. Ici, je veux simplement nous faire comprendre quoi? Que si tu es sauvé, Dieu ne t'a pas sauvé en vain. Ouais. Dieu t'a sauvé pour que tu rendes témoignage à la vérité, pour que tu sois une lumière, pour que tu charges de ta croix, pour qu'au travers de toi, tu puisses comprendre la sagesse des sages. Parce que c'est ça ce que Dieu a fait. Ouais. Il a pris les choses faibles du monde, les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour confondre celles qui sont. La Bible dit, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages ni de nobles selon la chair. Oui. Mais c'est ça que Dieu a choisi. C'est nous que Dieu a choisi. Et nous devons en être reconnaissants. Et nous devons aussi glorifier Dieu dans ce corps qu'il nous a accordé. Vous comprenez? Nous devons glorifier Dieu dans ce corps. Parce que ce corps ne t'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Et tu dois faire tous tes efforts pour maintenant lui être agréable étant dans ce corps. C'est très important. Vous voyez? C'est très important. C'est ça le scandale de la croix. Le scandale de la croix crée l'opposition. Le scandale de la croix crée des ennemis, que tu le veuilles ou non. Pourquoi cela crée des ennemis? Je vais m'arrêter là. Pourquoi cela crée des ennemis? Parce que tous ceux qui vivent selon la chair, vous voyez, étant donné que toi maintenant, quand tu as accepté la croix ou bien Christ en toi, ton royaume n'est pas de ce monde. L'enseignement que nous avons reçu de Christ diffère avec l'enseignement qu'il y a dans ce monde. Dans ce monde, on peut te dire facilement vole. Dans ce monde, on peut te dire facilement triche. Dans ce monde, on peut te dire facilement fais telle ou telle chose. Mais la parole te dit non. Et quand toi, tu vas dire non, toujours non, et encore non, celui qui vit en fait selon les passions et les désirs de ce monde, lui va se dire, mais toi, toujours c'est non finalement. Donc toi, sortir avec les copains, avec les copines, aller faire n'importe quoi, toujours c'est non. Toi, fumer la cigarette, toujours c'est non. Toi, aller t'enivrer là-bas d'alcool, toujours c'est non. Vous voyez? C'est-à-dire que ta manière de vivre, ton style de vie, vous voyez, prouve à suffisance que maintenant tu te charges de ta croix et que tu ne vis plus en fait d'une manière qui était ténébreuse, que tu n'es plus emporté par leur manière de vivre. Voilà pourquoi les gens te calomnient, vont te calomnier. Voilà pourquoi les gens vont te critiquer. Parce que toi, ton royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume a des codes, a des principes. Quand tu te charges de ta croix, comprends qu'il y a l'opposition, l'adversité. Si maintenant toi, tu es attaché à l'adversité, quand je dis l'adversité, c'est-à-dire les gens qui vont peut-être te relâcher, les gens qui vont peut-être t'abandonner. Si tu veux simplement t'affectionner avec eux, tu vas perdre avec Dieu. Parce que je vous ai toujours dit, notre foi, c'est qui perd gagne. Si tu veux perdre, si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre plus tard. Mais si tu perds ta vie dans ce monde, tu la retrouveras. N'oubliez pas, c'est ça le scandale de la croix aussi. La croix vient pour mettre une séparation à ceux qui étaient ténèbres de ceux qui est lumière.
Est-ce que vous comprenez? Autrefois, tu vivais comme tu veux. Maintenant, la croix est venue mettre une séparation à tout ce qui était ancien, à tout ce qui était ténébreux en toi. Et la croix, c'est aussi une épée. Elle vient séparer tout ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Voilà pourquoi les ténèbres, quand toi tu es lumière, les ténèbres ne peuvent pas se plaire en toi. Ceux qui vivent aussi selon la chair, selon le monde, ne peuvent plus t'apprécier. Si, et si encore tu ne te conformes pas. Mais même quand tu vas te conformer, Dieu est juste, Dieu va te confondre. Parce que quand tu es son enfant, Dieu va tout faire. Il va créer même des conflits s'il doit créer des conflits. Et tu vas te sentir honteux ou honteuse à la fin de ces choses. Quand tu es son enfant, ouais, Dieu, si tu n'obéis pas, la Bible dit Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire si Dieu t'a agréé et que tu continues, Dieu va te châtier. Pour que tu puisses comprendre que toi, tu es mis à part. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Quand tu es choisi de Dieu, tu es choisi de Dieu, tu es la propriété de Dieu. Tu dois glorifier Dieu dans ce corps. Quand Dieu commence déjà à te parler, à te montrer des choses, tu dois maintenant glorifier Dieu dans ce corps. Et si tu continues, Dieu va finir par t'humilier. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix, oui? La prédication de la croix, elle vient pour séparer. On va te considérer comme un fou, parce qu'on a dit à Paul, tu es fou Paul. Ta grande érudition te pousse à la folie. Oui, je suis fou. Je suis fou, selon toi. Mais selon Dieu, je suis sage. Et selon Dieu, toi, tu es fou. Est-ce que vous comprenez? Selon Dieu, ils sont fous. Selon Dieu, nous sommes sages. Parce que ceux qui ont du bon sens, ce n'est pas ceux qui se précipitent dans la débauche. Ce n'est pas ceux qui se précipitent dans des choses qui n'édifient pas. Ceux qui ont du bon sens, c'est ceux qui se gardent parce qu'ils ont un avenir plus glorieux. Les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Si tu t'arrêtes simplement à ce que tu vois, ah Martine elle dit quoi? Ah Martin il dit quoi? Ah qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Le ciel, qu'est-ce qu'il pense de toi? C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on vit trop par rapport au quand dira-t-on? Non. Quand dira-t-il? Qu'est-ce que Dieu dit? Le quand dira-t-on, ça passera. Mais qu'est-ce que Dieu dira? Qu'est-ce que Dieu dit? Ça ne passera jamais. Le témoignage de Job. Ouais, Dieu a dit, voici mon serviteur Job. Il craint Dieu, il s'éloigne du mal. Ça, c'était son témoignage. Et jusqu'à la fin, Job a dit, mon Rédempteur, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quand il a glorifié la parole aussi s'est élevée dans sa vie. Et quand Dieu l'a restauré, il l'a restauré totalement. Mais toi, dans les difficultés, tu abandonnes Dieu. Quand il y a des problèmes, Dieu, viens. Non, non. Il a dit quoi aura à ça? Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous comprenez? La croix, vous voyez, la prédication de la croix, elle vient séparer. La prédication de la croix, elle vient détruire tout ce que tu affectionnais auparavant. Elle vient détruire ça. Parce que Dieu, c'est-à-dire l'Écriture nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. C'est-à-dire quand les statues, c'est quoi? C'est des idoles. Les idoles qu'il y avait dans ton cœur, toutes ces choses-là. La prédication de la croix, elle vient pour pouvoir séparer ces choses-là. Ne t'étonne pas qu'on dise que tu es devenu fou, que tu es devenu dépassé. Ton style, il est dépassé. Oui, aux yeux du monde, tu es dépassé. Mais aux yeux de Dieu, dit, c'est ça que je veux pour toi, ma fille. Ah mais non, ça c'est ça que Dieu veut pour toi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça ne changera pas. Cette écriture-là, elle est là depuis des milliers d'années. Elle restera toujours là. Toi, tu passeras, mais cette parole ne passera pas. Amen. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On continuera demain. On va prier.